le retour des bons plans du vendredi. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc vous connaissez ce type de vidéo, c'est vraiment très simple. On fait le tour des meilleures offres PC et hardware de toute la semaine. Je mets tous les liens en description. N'hésitez pas bien sûr à suivre le timecode pour voir ce qui vous intéresse. On termine la vidéo avec les PC portables, les PC gamers et la configuration de la semaine. Vous allez voir qu'il sera vraiment top pour 900 €, qui sera en plus de ça joli. J'aime beaucoup la configuration, vous allez voir que c'est vraiment impressionnant, surtout pour le prix. Donc on perd pas trop de temps, on commence tout de suite avec les composants et premièrement les cartes graphiques. Alors première carte graphique, Intel Arc A750, on l'avait oublié, modèle Acer Predator. Nous sommes sur le site amazon.de, la photo n'est pas belle, je vous montre la photo directement sur le site de chez Acer. Donc c'est une bonne carte graphique en soi, moi j'aime bien personnellement. Au niveau performance, j'ai vu, regardez, en gros elle se situe entre une RX 6600 RTX 3060 12 Go. N'hésitez pas à voir des benches sur YouTube notamment. Donc au niveau du look c'est pas mal, au niveau du refroidissement c'est bien, au niveau performance sur certains titres qui datent un petit peu c'est un peu compliqué on va dire, mais globalement c'est vraiment pas mal aujourd'hui. Son seul réel défaut j'ai envie de dire ce serait peut-être la consommation. Donc bon choix pour moins de 200 €. Autre Intel Arc A750, 198,25 € livré, cette fois-ci un modèle Sparkle en version bleue. Donc on avait déjà vu le modèle 3 ventilateurs, regardez, de chez Sparkle justement. On l'a déjà vu sur la chaîne, j'avais fait un build bleu, c'était pas mal. Bon, c'est un petit peu original, même le PCB, je sais pas si on voit trop, le PCB est bleu. C'est original. Après, au niveau du look, ouais, ça se marie pas dans toutes les configurations, mais au moins ça change un petit peu. Donc ici, le modèle 2 ventilateurs qui suffit, pareil, moins de 200 €, ça peut permettre de se monter un PC autour des 500 €. Autre carte graphique intéressante, c'est la RX 6650 XT qui sera un peu plus performante. Cette fois-ci, on peut commencer à jouer en 1440p. Donc le modèle 3 ventilateurs pour 239 €, modèle XFX sur le site Amazon France. Il existe au même prix le modèle 2 ventilateurs. Donc faites bien attention au niveau de la longueur dans votre boîtier. Là, on part sur le site eBay avec du reconditionné. J'en ai parlé d'ailleurs mardi. Donc 259 € sur la RTX 3060 Ti en GDDR6X. Donc pas mal, il reste 8 exemplaires. Attention, ils mettent le vendeur est absent jusqu'au 15 septembre. Après, ils vous l'envoient assez rapidement. Livraison et retour gratuit. Donc pas mal, hein. Rentrez bien le code rentrez24. 259 €, c'est une carte graphique qui est vraiment très polyvalente pour jouer en 1080p, 1440p. Je préfère d'ailleurs celle-ci plutôt que l'RTX 4060. Après, c'est sûr que celle-ci n'a pas le DLSS 3. Autrement, nous avons un autre modèle. Celui-ci, 2 exemplaires de disponibles. Après, je le trouve un petit peu plus joli. Bon, après, ça vous de voir, pareil, 259 € livré. Justement, la RTX 4060 a prix très correct hein, si vous cherchez cette carte graphique. Nous sommes sur le site amazon.de avec le modèle MSI Ventus 2X. Une carte graphique que j'aime beaucoup en version blanche, elle est disponible sur le site français, la XFX RX 6750 XT. Alors c'est vraiment sympa, ça change un petit peu. XFX fait de plus en plus des cartes graphiques blanches. Personnellement, j'attends la RX 7900 GRE en version blanche. Donc là, 324 €. C'est sympa, ça passe bien au niveau du look. Au niveau performance, c'est toujours dans le coup, c'est-à-dire que c'est au-dessus d'une RTX 4060 Ti. Donc pour jouer en 1440p, c'est vraiment pas mal. Autre carte graphique pour celui qui veut du Nvidia pour les technologies de la marque, on va dire. Donc RTX 4060 Ti, modèle MSI Ventus 2X, 369 €. Des frais de livraison, comme souvent ajustement de la TVA. C'est le même compte client que le site Amazon France. Une valeur sûre, c'est la RX 6800, toujours à très bon prix, 389 €. Attention la longueur, 34 cm, donc on la voit souvent sur la chaîne. On va la revoir d'ailleurs prochainement. Là, on va enchaîner sur 3 RX 7800 XT. Premier modèle ici de chez Acer, Acer Nitro. Regardez bien les avis, les retours sont plutôt corrects sur celle-ci. Donc 469 €, avec les frais de livraison, tout ça, ça fait à peu près 480 €. Vous êtes vraiment très à l'aise pour jouer en 1440p. Il y a la version avec 3 ventilateurs, donc la Bifrost, 489 €. Et un autre modèle sur le site PC Componentes, modèle Gigabyte, d'ailleurs ils ont mis Gigaoctet, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, mauvaise traduction. Donc 495,86 € livré cette fois-ci. Pour finir les cartes graphiques, on retourne sur le site eBay avec du reconditionné de chez PNY, la RTX 4070. Le prix de base 669 €, un petit code 30 €, ça fait 639 €. Les performances sont un tout petit peu au-dessus d'une RTX 4070 Super. Le prix est intéressant, le système de refroidissement largement surdimensionné, on va dire, il y a largement ce qu'il faut. Regardez 3 slots d'épaisseur. Donc il y a ce qu'il faut, c'est garanti 1 an, envoi et retour gratuit pareillement. On enchaîne sur la section processeur carte mère, vous allez voir qu'il y a pas mal de pépites sur le site AliExpress. Premier processeur, c'est le Ryzen 5 4500, donc c'est uniquement le processeur, il n'y a pas de ventirad, donc vous allez le recevoir comme ça. Donc je l'avais présenté celui-ci mardi, vous recevez directement votre petit processeur ici, il est scotché, notamment ici c'est un 7700.
On va le voir tout de suite après. Donc il y a des codes réduction en plus de ça. Donc 52,64 €. Livraison à peu près 8 jours. Donc 52, je regarde tout de suite la page des codes. Ce sera moins 3 € dès 29 € d'achat. Donc je mettrai les codes à côté. FSFR03. Donc moins 3 €. Ça fait 49,64 €. Donc pour se monter une petite configuration, c'est vraiment pas mal. Vous mettez une carte mère B450, ça peut être même une GTX 1660 Super d'occasion. Il y a possibilité de se monter un PC autour des 350, maximum 400 €. Donc ça peut être intéressant pour celui qui a vraiment un petit budget. Autre processeur intéressant, c'est le Ryzen 5 5600, toujours pareil, version Trail. Donc je le rappelle, hein, version comme ça, pas de ventirade. Donc 78,70 €. On va regarder le code réduction. Donc moins 8 €. Vous avez vu dès 69 € d'achat. Donc ça fait 70,70 €. Chez AliExpress, faites attention, c'est vraiment une plateforme avec des vendeurs. Regardez déjà bien les avis des acheteurs. Regardez, il y a pas mal de bons avis. Et un petit peu plus bas, on descend. Il y a les notes du vendeur, notamment ici JS Computer Store. Les avis positifs, n'hésitez pas à regarder. C'est ça qui compte vraiment sur AliExpress. Donc ce processeur pour ce prix-là, 70,70 € livré. Comme j'ai dit, livraison environ 8 jours. Super intéressant pour ce prix, processeur Seeker 12 threads, un petit ventirad à 20 à 25 € et vous avez une bonne base pour un PC autour de 500-600 €. On passe à son grand frère maintenant, un processeur Weaker 16 threads avec le Ryzen 7 5700X, 131,74 €. On va regarder tout de suite le code promo. Donc là c'est moins 8 € des 69 € d'achat, il n'y a pas d'autre, hein. Moins 8 €, ça fait 123,74 €, pareil une version trail, donc sans ventirad. La version 3DV Cache ici pour 168,91 €, très intéressant celui-ci. Le moins cher qu'on retrouve actuellement c'est 190 €, donc pareil, hein, c'est une version trail comme ici, c'est bien protégé, enveloppe bulle, etc. Donc on va faire le calcul, 168,91 €. Donc regardez malheureusement le petit code ici, moins 20 € dès 169 € d'achat, donc il faut rajouter une petite bricole dans le panier. Au cas où, c'est le code ici, moins 8 € dès 69 € d'achat. Processeur M5 maintenant avec le Ryzen 5 7500F, j'aime beaucoup celui-ci, 155,39 €. Le petit code ici, moins 8 €, ça ferait 147,39 € livré. Pour finir, dernier processeur sur le site AliExpress, c'est celui que j'avais commandé, donc 195,29 € moins 20 €, ça ferait 175,82 €. Un processeur vraiment très intéressant, Weaker 16 threads, donc très polyvalent, surtout pour ce prix. Chez Intel, deux processeurs à bon prix, le Core i5 12400F sur le site amazon.de, Seeker 12 threads, les cartes mères baissent de prix, on en verra après. 104,90 € avec un ventirad cette fois-ci dans la boîte. Et autre processeur que j'aime bien, nous sommes sur le site Amazon France, assez polyvalent, processeur 20 threads, avec le Core i7 12700KF pour 203 € livré. Concernant les cartes mères, baisse de prix sur la Asus Prime B550MA Wi-Fi version 2, 102,60 €, plutôt milieu de gamme. Donc attention, si vous prenez le Ryzen 7 5700X 3D, il faudra mettre à jour le BIOS directement de la carte mère. Donc celle-ci n'a pas de bouton pour flasher le BIOS malheureusement. Donc faites bien attention si vous prenez ce Ryzen 7 5700X 3D, autrement pour les autres processeurs Ryzen, pas de souci. Le prix est vraiment très bon pour 102,60 €. Autre carte mère intéressante sur le site Amazon France, c'est la Aorus B550 Elite version 2. Celle-ci, je sais qu'il y a un bouton pour flasher le BIOS, QFlash Plus. Il faut juste renommer le BIOS, et vraiment très simple de mettre à jour le BIOS sans processeur, sans carte graphique. Donc ça reste une valeur sûre, bien équipée, 115,95 € livré. Et si vous cherchez une carte mère plutôt pour un PC thème noir-blanc, celle-ci est vraiment pas mal de chez Asus. Asus ROG Strix B550A, 127,58 €. Je crois qu'il y a un bouton pour... Oui, cette fois-ci, il y a un bouton pour flasher le BIOS. Au cas où, pour le 5700X 3DV Cache, ça peut le faire. Donc 127,58 €. Le prix est à la baisse. On part sur une carte mère AMD AM5 avec la Gigabyte B650 Eagle, toujours à très bon prix. 140,87 € sur le site amazon.de. J'aime bien parce qu'elle est vraiment bien équipée. 3 emplacements M.2. Au niveau des étages d'alimentation, il y a ce qu'il faut. Il y a le Wi-Fi, 4 slots RAM. C'est du format ATX, donc vraiment pas mal pour ce prix. On part sur une carte mère micro ATX. Nous retournons sur le site AliExpress avec la Colorful CVN B650M Gaming Frozen. Donc ici, 154,12 €. En plus de ça, avec Wi-Fi, bien équipé au niveau des VRM, tout ça, j'ai beaucoup apprécié celle-ci. Même regardez la backplate, hein, c'est vraiment sympa. Donc le petit code réduction, ça doit être moins 8 €. Donc moins 8 €, sauf si vous ajoutez d'autres produits dans le panier, bien sûr. Donc on va faire le calcul de suite. Ça fait 146,12 €. Donc vraiment pas mal pour cette carte mère originale pour un PC plutôt white. Et dernière carte mère ici, plutôt pour Intel de 12e, 13e, 14e génération avec mise à jour. Ça va être la Gigabyte B760 Gaming X DDR4. Format ATX, correctement équipé, 3 emplacements M.2 pour 117,99 € livré. Donc pas mal du tout. Pas de Wi-Fi, elle existe en version Wi-Fi, même en version micro ATX si vous préférez.
On enchaîne maintenant sur la section de la RAM des SSD, pas mal de belles pépites, notamment ici pour commencer, 16 Go en DDR4 3200 pour 30,36 € sur le site Amazon.de. Donc si vous commandez uniquement la RAM, ça fait à peu près 35 €. Si vous commandez plusieurs articles, ça va amortir les frais de livraison. Donc pas mal pour 16 Go. Autrement, sur le site Amazon France, nous avons toujours à très bon prix les Lexar. Donc pareil, 16 Go en DDR4 3200 CL16 pour 37,99 € livré cette fois-ci. Un kit de 32 Go vraiment pas cher du tout. Elles sont pas jolies, mais 32 Go en DDR4 3200 CL16 pour 49,42 €. C'est vraiment super intéressant. Donc ouais, elles sont pas jolies, après le PCB est noir, c'est juste une petite étiquette qui fait dissipateur. Celui qui préfère la performance prix par rapport au look, pourquoi pas. Autrement, pour 10 € plus cher, nous avons un kit avec les mêmes specs, donc 32 Go DDR4 3200 CL16 de chez Corsair avec dissipateur pour 60 €. Si vous cherchez un kit en DDR4 blanc, très bon prix sur le kit de chez Netak. Pareil, DDR4 3200 CL16, le prix de base 69,99 €. Il faudra appuyer sur Apply Voucher, donc appliquer le coupon pour 20 € de réduction. Je vous fais tout de suite le calcul. Donc ça ferait 55,99 €, très intéressant. Donc pas mal pour celui qui veut une configuration white, pourquoi pas. On retourne de nouveau sur le site AliExpress avec un kit en DDR5 à très bon prix. Donc c'est uniquement une barrette ici pour 44,79 €. Donc je vous conseille d'en acheter deux directement. Ça ferait 89 €. Donc il y a un petit code réduction. On va regarder de suite pour 89 €. Donc ça fait 8 € de réduction. Ça ferait 80 € environ. Ça ferait 80-81 € environ. Regardez bien le retour, mais il y a 5 étoiles avec 33 avis. D'ailleurs, comme on voit, c'est la marque Juor. Moi, j'avais commandé la DDR4 Juor. Regardez au niveau du look. C'est un petit peu original, c'est vraiment pas mal. Elles existent également en RGB, mais je les trouve un peu trop chères. Là, c'est vraiment le bon compromis, on va dire, en DDR5. Autre kit de DDR5 un petit peu plus cher, nous sommes sur le site Amazon.de, donc il y aura des frais de livraison. Cette fois-ci, DDR5 6000 CL36 avec les très connus Corsair Vengeance, 92,90 €, c'est un très bon prix. Au niveau stockage, baisse de prix tout doucement, notamment ici sur le Lexar NVMe 512 Go pour 33,99 €. Il y a des prix intéressants également sur les versions 1 Tera, on va regarder au cas où. 59,90 € et 2 Tera aussi à prix intéressant, 101,90 €. Donc 33,99 € pour 512 Go pour vous monter une petite configuration entre 400 jusqu'à 600 €. On file maintenant sur le site PC Componentes avec une promotion sur le Crucial P3 1 Tera, 59,64 € livré. Et toujours le Kioxia Xperia Plus en génération 4, 63,64 € livré. Pour finir la section, NVMe de 2 Tera en génération 4 avec le Western Digital Black SN770 pour 107,90 € ici. Attention, livraison entre 1 à 3 mois. Allez, on poursuit maintenant sur la section alimentation, boîtier, refroidissement. Première alimentation que je présente régulièrement, c'est la MSI 650 watts, plutôt milieu de gamme. Excellent prix sur le site Amazon France, 54,95 € livré. Autre alimentation intéressante, nous sommes sur le site Amazon.de avec la Seasonic B12, cette fois-ci en 750 watts 80 plus bronze, 59,90 €. Autre alimentation que je présente de nouveau, plutôt milieu de gamme, très intéressante, la Deepcool PL750D. Donc elle est certifiée 80 plus bronze, elle a été testée en 80 plus silver. 74,99 € avec le connecteur 12 volts High Power qui fournit 450 watts. Donc très bien pour ce prix. Alimentation haut de gamme cette fois-ci avec la MSI A750GL, 94 €, très intéressante avec le connecteur 12 volts, le tout nouveau 12 version 2 x 6. Donc moi j'aime bien parce qu'il y a le petit connecteur ici jaune, donc si on voit du jaune ça veut dire que c'est mal clipsé. Donc celle-ci fournit 450 watts sous le 12 volts, donc très intéressante, notamment pour une RTX 4080 Super. 94 € livré ici. Au niveau boîtier, toujours à très bon prix, si vous avez un petit budget, c'est mon préféré dans les 40 €, le Nox Infinity Zeta. On l'a vu 2 fois sur la chaîne, donc on a monté un PC à 500 €, 600 €, j'ai utilisé le même boîtier parce que je le trouve très bien, compatible water cooling sur le top, en 240 mm, la petite bande RGB, avec un ventilateur inclus. Autre boîtier que j'aime bien de chez Deepcool, le CC360 adressable RGB, toujours à très bon prix, 54,99 €, format micro ATX, du verre trempé. Pareil, compatible water cooling sur le top en 240, 3 ventilateurs adressables RGB à bord. Un boîtier concurrent disponible en noir, en blanc, toujours à très bon prix, 59,99 € livré sur le site Rue du Commerce. 3 ventilateurs adressables RGB du mesh en façade, c'est un bon choix également. Toujours un boîtier micro ATX, nous filons sur le site Amazon.de, donc il y aura des frais de livraison, ça fait 70 € livré, donc faites bien attention. Si vous commandez plusieurs articles, ça les amortit. Un boîtier de chez Thermaltake, le View 170 TG adressable RGB. Donc à bord, il y a quand même 3 ventilateurs adressables RGB compatibles water cooling sur le top en 240 mm.
Donc moi j'aime bien la vue 270 degrés, pas mal pour ce prix. Maintenant on passe au boîtier ATX avec un retour de stock sur le boîtier de chez Hi-Tech, le 6B 3.0. 51,30 € de livret, c'est vraiment très bien. 3 ventilateurs adressables RGB à bord, avec du mesh en façade et du verre trempé. Autre boîtier format TX avec le Deepcool CC560 version 2, dans sa version noire, avec 4 ventilateurs qui sont fixes malheureusement au niveau de l'éclairage. Donc ça fait un petit peu vert émeraude on va dire. Le prix du boîtier est vraiment bien, 54,99 € avec un très bon châssis. On poursuit avec 3 boîtiers de la marque BitPhoenix. Premièrement le BitPhoenix Apollo, 59,99 € livré. Moi j'aime bien son look personnellement, avec les 4 ventilateurs adressables RGB et la petite bande sur le côté. On va regarder un petit peu plus de specs. Donc notamment ventirad ici de 16 cm, carte graphique 34,5 cm, inclus à bord 3 ventilateurs de 12 cm en façade adressable RGB et 1 en extraction à l'arrière. Et donc sur le top, on pourra mettre un water cooling de 240 mm. Donc pour ce prix là, 59,99 € c'est vraiment pas mal. Autre boîtier BitPhoenix, nous allons sur le site Cdiscount avec le Flow en version blanche, 69,99 €, vraiment pas mal également. Au niveau des specs, on va regarder directement sur le site de chez BitPhoenix. Donc au niveau du ventirad, cette fois-ci 17 cm, un peu plus de place pour la carte graphique 35,5 cm. Pareil, il y a 4 ventilateurs à bord, 3 en façade adressable RGB, 1 à l'arrière adressable RGB et compatible radiateur sur le top en 240 mm. Donc pareil, pas mal du tout au niveau du look. Il existe en version noire, c'est 5 € de plus. Troisième boîtier que j'aime bien, toujours sur le site Cdiscount, c'est le BitPhoenix Fang, adressable RGB, 69,99 €. J'aime bien son look et on va regarder les specs également. Ventirad 16,3 cm, carte graphique 36 cm, c'est pas mal. Compatible sur le top les radiateurs de water cooling en 280 ou 240 mm. Dernier boîtier avec une baisse de prix qui est assez récente sur le Magnum Gear Neo Cube 2, donc format aquarium, grosse capacité d'intégration avec notamment water cooling 360 mm sur le top ou sur le côté, 3 ventilateurs sur le bas. Donc on connaît très bien ce type de châssis qui a été introduit par Lianli notamment. Donc 89,90 € livré cette fois-ci, vendu par Fantex parce que Magnum Gear appartient à Fantex. Donc vous avez vu au niveau du look, ça peut donner de beaux PC. Concernant le refroidissement en retour de stock sur le Arctic Freezer 36 que j'aime tout particulièrement, très performant, on avait fait un comparatif, il était parmi le top du moment, surtout le plus silencieux, n'hésitez pas à voir ou revoir cette vidéo. C'est sa version full black pour 23,86 €, je le rappelle, il y a 2 ventilateurs à bord de 12 cm, très facile à installer, avec un support de montage intéressant pour les Intel, donc j'aime énormément celui-ci, surtout pour ce prix. Autre water cooling très performant, c'est le Thermalright Phantom Spirit 120 Special Edition, la version double tour 7 Caloduc en version adressable RGB, 38,90 €. Il est vraiment ultra performant, ce qui vaut performance d'un water cooling de 140 mm, plutôt haut de gamme. Donc pour vous dire, il est vraiment très performant et surtout pas très cher. Attention sur la rame qui est un peu haute, le ventilateur va falloir le monter, donc au niveau esthétique, c'est pas terrible. Donc ce type de ventilage, je vous le conseille plutôt avec de la rame low profile. Là, on part sur un water cooling moyennement efficace, on va dire, mais au niveau du look, il est vraiment sympa. Au niveau du prix, il est vraiment canon. Donc 47,99 €. Il faut appliquer le coupon de 10% de réduction. Ça fait 43,19 € ce water cooling 240 mm. La petite pompe adressable RGB. Au niveau de la finition, c'est pas mal. Et si, ouais, je le trouve un petit peu bruyant, donc rien n'empêche plus tard de remplacer les ventilateurs par du RGB notamment. Après au niveau de la pompe, vraiment elle est très jolie, au niveau de la finition c'est vraiment pas mal, donc après c'est à vous de voir bien évidemment, mais pour ce prix là c'est vraiment pas mal. Et dernier water cooling, on est sur le site Amazon Espagne avec le Corsair H100 RGB, donc très bon prix, 79,99 € avec les frais de livraison, ça fait à peu près 86 € livré. Ça reste pas mal, ça reste une valeur sûre. Au niveau silence, c'est pas mal. Après ce type de water cooling, personnellement, moi j'aime bien dans le Corsair 4000D ou 3000D, donc ça passe bien. Au niveau du prix, c'est vraiment pas mal. On poursuit sur la section maintenant des écrans et des périphes gamer. Premier écran ici, nous sommes sur le site Amazon France, un écran MSI 24 pouces avec une dalle IPS 180 Hz. Donc au niveau des specs, c'est vraiment bien pour un premier écran gamer pour 114,89 €. Autre écran qui baisse de prix, toujours avec une dalle IPS cette fois-ci en 27 pouces, le Xiaomi G27i. Super intéressant pour 129,90 €, dalle IPS en 1080p, compatible FreeSync Premium Pro, 165 Hz. C'est vraiment pas mal pour ce prix. On reste chez Darty avec un écran plutôt compétitif en 24,5 pouces, 240 Hz, 1080p, 169,99 € pour le Lenovo Legion, c'est vraiment très bien. Et au cas où le même sur le site Fnac. Un écran concurrent cette fois-ci en 27 pouces, toujours Full HD, 240 Hz avec une dalle VA incurvée cette fois-ci. Très bon prix sur le site Rue du Commerce, 169,95 € livré.
On passe à un écran QHD maintenant, nous sommes sur le site Rakuten grâce à un code promotion, ça ferait 184 € pour le Samsung Odyssey G5 avec une dalle 27 pouces QHD donc 2560 par 1440 pixels, incurvé 165 Hz VA. Donc pas mal pour cet écran qu'on ne présente plus, c'est le revendeur Boulanger. Un écran un peu plus réactif avec un LG avec une dalle IPS, toujours pareil en QHD, 2560 par 1440 pixels. Par défaut, c'est du 180 Hz. L'overclocking est possible en 200 Hz, compatible FreeSync, compatible G-Sync. Donc c'est vraiment un excellent compromis pour 219,99 € livré. On file sur un écran compétitif, le IYAMA Gold Phonix avec une dalle IPS 240 Hz QHD. Donc celui qui a un PC assez costaud à partir de 1200 €, ça peut être vraiment intéressant. Parce que si vous voulez de l'OLED avec les mêmes specs, il faut rajouter 300 € par exemple. Concernant les périphériques, nous filons sur le site Cdiscount avec un pack intéressant pour la Logitech G502 Hero. On connaît très bien, on ne la présente plus. Personnellement, je ne suis pas fan, mais celui qui aime les souris un peu plus lourdes avec plus de boutons, pourquoi pas. Il y a un petit tapis de souris qui est inclus dans le bundle pour 39,99 €. Là, on passe à une souris que j'aime bien, c'est vraiment un excellent compromis. C'est la VXE R1 Pro version Max. Donc faites bien attention, il y a plusieurs références, c'est marqué ici. VXE R1 Pro Max, notamment par exemple la version noire un peu plus chère, Pro Max. Il y a la version SE Endurance, mais moi je vous conseille celle-ci, la Pro Max, 44,81 €. Le petit code réduction, il est où? Ce sera moins 3 € avec le code FSFR03. Donc ça ferait le prix final 41,81 €. Et regardez par exemple sur le site Max eSport, elle coûte 64,90 € sans les frais de livraison. Il y a la version blanche également si vous voulez, il y a plusieurs coloris, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée au niveau du prix. Et juste au niveau des specs, regardez rapidement PixArt. 33,95 au niveau du capteur optique, c'est vraiment excellent. 54 grammes, c'est un bon compromis. Il y a un dongle qui est vendu séparément en 4000 Hz et l'autonomie 150 heures. C'est sûr, si vous passez en 4000 Hz, ça va fondre l'autonomie. Et autre souris, c'est un bon compromis. Cette fois-ci, elle fonctionne à pile. Donc pareil, au niveau du poids, c'est un petit peu plus lourd cette fois-ci, mais l'autonomie est un peu plus élevée. La Razer Viper V3 Hyperspeed, excellent compromis. J'aime beaucoup celle-ci pour 49,95 €. C'est sûr que la V3 Pro, c'est la gamme au-dessus, mais c'est beaucoup plus cher. Au niveau casque, toujours à très bon prix, le Epos H3 hybride version blanche, 37,99 € sur le site amazon.de. Et la version noire, 38,90 €. Donc regardez bien également sur le site Amazon France, le H3 hybride, pareil, un petit peu plus cher, mais suivant les frais de livraison à comparer. Et on reste sur le site amazon.de avec un fauteuil de chez Corsair, le T3 Rush, 259,90 €. Regardez, je l'ai commandé le 20 septembre 2023, mais je ne l'ai jamais reçu. Les dernières traces d'Amazon, le colis était à Marseille, alors que j'habite en Bretagne. Donc je ne l'ai jamais reçu, et donc bien sûr j'ai été remboursé. Donc 259,99 €, 30 € de frais de livraison. Ça fait toujours moins de 300 €, ça reste un fauteuil très intéressant, confortable, surtout au niveau des coussins. Donc version gris anthracite, 259,90 €. Version chocolat, je crois qu'ils appellent ça, au même prix, 259,99 €. Version gris et blanc, un peu plus cher. Donc ouais, j'aime beaucoup personnellement. On poursuit sur la sélection PC portable, PC gamer. Premier PC portable multimédia que je trouve assez polyvalent pour ce prix-là. Un PC portable de chez HP en 15 pouces Full HD, un Ryzen 5 5500U, 16 Go de RAM, c'est vraiment très bien, 512 de stockage, Windows 11. Très beau compromis pour du multimédia pour 469,99 €. Au cas où, regardez, pour 10 € de plus, vous avez une petite sacoche, donc ça peut être pas mal, PC plus sacoche. Et je vais regarder juste l'imprimante. Avec l'imprimante, voilà, 499 €. Mais le PC seul, 469 €, c'est vraiment un très bon compromis pour celui qui veut faire uniquement du multimédia. Et ce qui est intéressant, bien sûr, sur le site Cdiscount, c'est le paiement en 4 fois, notamment ici, 4 fois 120 €. On file maintenant sur le site Leclerc avec un PC un peu plus cher, mais qui peut permettre de jouer cette fois-ci. 599 €, Lenovo IDEA Pad, 15 pouces Full HD. Le Core i5 11320H, 8 Go de RAM, 512 de SSD. On regarde un petit peu plus bas les specs. Donc déjà, il y a Windows 11 Home à bord, une RTX 3050 Ti. Bien sûr, vous attendez pas à jouer aux derniers titres, les derniers AAA en ultra, mais plutôt en qualité faible, on va dire. Donc voilà, certains anciens titres, il n'y a pas de souci. Celui qui cherche plutôt un PC polyvalent, pourquoi pas, et celui qui a un budget, on va dire, plutôt contenu. Un peu plus performant, celui-ci, attention, sans Windows, avec un PC de la marque Eraser. Donc c'est la gamme gamer de chez Medion, 799,99 €. Déjà, nous avons un écran 15 pouces 144 Hz, le Core i5 12450H, un processeur qui a 12 threads, pas mal, qui est cadencé maximum jusqu'à 4,4 en turbo maxi. 16 Go de RAM, 512 de SSD, RTX 4060, c'est pas les versions les plus haut de gamme, mais c'est très correct. Livré sans Windows, pour ce prix-là, on va dire, c'est
correct. On fait le grand écart sur un PC plutôt haut de gamme de chez HP, HP Omen 16 pouces, bien équipé pour 1999 €. Il y a même un casque de la marque HyperX. Donc le Core i7 13700HX, Windows 11 famille, 32 Go de RAM, 1 Tera de SSD, écran QHD 240 Hz, une RTX 4080 en version 145 watts, qui est vraiment pas mal. Donc celui qui veut faire plus de travail, plus de jeux sur son PC portable, c'est un prix on va dire plus doux que d'habitude. Au niveau des PC fixes gamer, nous allons sur le site Infomax pour commencer, un PC qui coûte 599 €, promotion qui dure, il reste 3 jours on va dire, ça durée limitée. La configuration pas mal je trouve pour le prix, déjà RTX 4060, c'est vraiment bien parce qu'à elle seule c'est presque 300 €. Le boîtier qu'on connaît très bien, MSI Mag Forge 100M qui est RGB, est-ce qu'on peut zoomer? Oui on peut zoomer, donc c'est celui-ci, on connaît bien, c'est une seule couleur à la fois. Et le reste on va voir un petit peu plus bas en détail. Donc le boîtier on en a parlé, le Ryzen 5 3600, processeur 6 coeurs 12 threads, ne prenez pas les options, c'est beaucoup trop cher, sachant que le 5500 a quasiment les mêmes performances. Carte mère ça se comprend au niveau du prix, Asus Prime A520MA2, 16 Go en DDR4 3600, le ventirad d'origine, la carte graphique MSI RTX 4060 modèle Ventus 2X Black, SSD NVMe de 500 Go, l'option en Tera, ouais ça passe. Alimentation FSP 450 watts. Si vous voulez upgrade plus tard, prenez la version 700 watts. Précision montage sous 7 jours. Windows 11 version d'évaluation, donc il est déjà installé, il faudra l'activer. Donc celui qui a un budget contenu, on va dire pour jouer en 1080p, plutôt qualité moyen élevé suivant les jeux, pourquoi pas. On rajoute 100 €, un petit peu plus performant, nous allons sur le site Case King. Alors moi j'aime bien celui-ci, le processeur déjà plus costaud, Ryzen 5 5600, toujours la RTX 4060, cette fois-ci nous avons 1 Tera de stockage et nous avons une carte mère avec Wi-Fi. Le boîtier c'est le Colink Observatory HF Mesh adressable RGB, c'est bien celui-ci qui est en photo. Donc au niveau des specs, voilà c'est exactement celui-ci qui est respecté. Au niveau de l'alimentation, je connais pas personnellement, c'est du 80 plus bronze. Au niveau de la photo, on va dire que c'est respecté. Ça passe, surtout pour le prix, 699 €, c'est pas mal, bien aéré, et avec, comme vous avez vu, le Wi-Fi. Donc 699,90 €, malheureusement je connais pas les frais de livraison. On refile de nouveau sur le site Infomax avec le PC Gamer Eurus by FNK Hardware. Donc une promotion encore qui dure 3 jours, 849 €. Donc moi je l'aime bien la base, c'est un PC que j'avais présenté sur la chaîne, il était à 899 € à ce moment-là. Le boîtier est un petit peu bruyant, mais il y a des remplacements possibles, notamment pour le même prix, le Cooler Master MB511, après c'est vous qui voyez bien sûr. Au niveau du processeur, regardez celui de base, le i5 12400F. Au niveau de la carte mère, Asus Prime B760MA en version DDR4, 16 Go en DDR4 3600. Il y a un ventirad qui est fourni avec. De base, c'est la RTX 4060 Ti, mais l'option est vraiment super intéressante avec la RTX 4070 Super. Regardez, je vais cocher. Ça fait quand même 1088 €, très intéressant pour le moment. 500 de SSD, ouais c'est un petit peu juste, mais ça peut se comprendre parce que bon ils ont fait des économies là-dessus, ainsi que sur la carte mère. On va regarder s'ils ont fait des économies sur l'alimentation, non, très correct, MSI en 650 watts, même si je vous conseille l'upgrade pour 9 € de plus, avec la FSP, qui est le connecteur PCI Express 5.0. Montage sous 7 jours, Windows 11 version d'évaluation, donc il est déjà préinstallé, il faudra l'activer. Donc le prix de base 849 € avec RTX 4060 Ti, possibilité d'avoir un PC qui sera à l'aise pour faire de la productivité et pour jouer en 1440p en rajoutant l'option RTX 4070 Super. Donc ça ferait un PC final livré à peu près 1100 €. Dernier PC, nous allons sur le site Memory PC avec une base très intéressante pour 779 €. Faudra un petit peu l'optimiser parce que de base le boîtier, ouais c'est bof, l'alimentation c'est bof, la carte mère c'est bof. Donc ils aiment bien mettre des prix on va dire très alléchants, mais il faut quand même bidouiller sinon c'est moyen on va dire. Après c'est bien, RX 7700 modèle Sapphire, 16 Go de RAM, 1 Tera de stockage, donc déjà c'est pas mal. On va un petit peu optimiser ce PC, vous allez voir qu'on va avoir un prix final plus cher, mais qui sera mieux je pense. Donc au niveau du boîtier déjà, on va changer sur un boîtier qui sera mieux aéré, en micro ATX tant qu'à faire. Celui-ci qu'on verra prochainement sur la chaîne justement. On le verra dans une dizaine de jours, donc je vais cocher l'option ici. Le processeur, je vous conseille de changer avec le Ryzen 5 5600 qui sera plus performant, fréquence supérieure, plus de cache L3. Donc je coche, on est déjà à 845 €. Donc d'origine ce sera un ventirad classique, ouais les options sont un petit peu chères, quoique si vous voulez le Be Quiet Pure Rock Slim 2, pourquoi pas. Je voulais juste voir la carte mère, voilà, je pense que celle-ci est mieux. D'origine c'est celle-là, on va regarder, la MSI A520M Pro. Voilà, elle est vraiment petite, que 2 slots de RAM, donc je vous conseille pour à peine plus cher 2,90 € de prendre la Asus Prime. Cette fois-ci il y a 4 emplacements de RAM.
Donc 2,90 € de plus. Donc la RAM, ça va être de la RAM ici. Sans dissipateur, mais bon, ça peut suffire en soi. C'est pas très esthétique, on va dire, mais ça pose pas de problème au niveau des perfs. La carte graphique, c'est celle-ci, Sapphire Pulse. Modèle 2 ventilateurs. Donc 7700 XT pour jouer en 1440p, pas de souci. C'est plus ou moins les performances d'une RX 6800. Au cas où vous avez des options RX 7800 XT pour 100 € de plus. Ça peut faire un PC à 1000 € avec 7800 XT. Et dernière chose à changer sur ce PC, ce serait l'alimentation. Parce que le SSD, c'est déjà 1 Tera de chez Kingston. L'alimentation, je prendrais du Be Quiet ici. 650 ou 750 watts, on va dire. Pour 12,90 €, ça fait 861 €. Donc ça ferait un PC final livré, de toute façon, à moins de 900 €. Allez, on termine la vidéo avec la configuration de la semaine. Très jolie et performante pour 900 €. Au niveau de la carte graphique, XFX RX 6700 XT en version blanche. Ensuite, on part sur le site AliExpress. On va faire un pack directement avec le processeur Ryzen 5 7500F, la carte mère Colorful avec Wi-Fi, et nous avons 32 Go en DDR5 6000. Donc j'en avais pour 399 €, le petit code moins 50 €, ça ferait le prix final 349,09 € livré. Donc le code, je vous le montre, ce sera celui-ci, FSFR50. On continue sur un SSD d'1 Tera avec le Kioxia en génération 4, 63,64 €. Alimentation Deepcool 750 watts de qualité pour 75 €. Boîtier Deepcool blanc qui va aller très bien dans cette configuration, le CC360 Micro ATX pour 54,99 €. Et pour finir, on va rajouter un petit ventirad esthétique, parce que de toute façon, il n'y en a pas qui est fourni. Donc celui-ci est vraiment pas mal de chez Thermalright, le A500 Spirit 120 Evo. J'aime beaucoup pour 24,90 €. Donc ce PC final 900 €, qui aura une plateforme moderne, donc AM5 qui pourra être mise à jour, qui sera performant pour jouer en QHD. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Rendez-vous maintenant dimanche matin 11h15. On va faire un comparatif de pâte thermique. Ça faisait très longtemps sur la chaîne. Je crois que c'est depuis 2018, donc ça remonte. Donc je vous souhaite un très bon week-end d'avance à tous et à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye!